Et mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette vidéo que j'espère très franchement tu vas partager en masse. Il y a vraiment besoin. Humblement, c'est pas pour moi, c'est pas pour faire le buzz, c'est pas pour que je devienne populaire, rien à cirer. C'est parce que franchement, ce que je partage aujourd'hui, ça me tient à cœur, pas personnellement, mais par amour pour ce monde, pour cette planète, pour cette humanité. Le peu qui me reste d'amour, parce que très franchement, je suis gravement déçu, quoi. Gravement déçu. Voilà, moi j'ai été ordonné Bodhisattva parce que c'était une aspiration. C'est pas venu comme ça par un simple hasard. Ça a été mûri longuement. C'est une forte aspiration, une aspiration numéro 1 dans mon existence. Enfin, au plus profond de moi, mon seul objectif de vie majeur, je dirais. Le reste, c'est accessoire, c'est pour vivre dans ce corps, dans ce monde, comme monsieur, madame, tout le monde. Mais mon aspiration profonde dans cette existence, c'est humblement de contribuer à l'éveil collectif, à l'éveil de l'humain, tout simplement. Contribuer à sortir de l'illusion en général, contribuer au bonheur collectif, tout simplement, quoi. C'est le boulot de n'importe quel bodhisattva, il y en a plein, hein, humblement, hein, c'est pas pour me positionner, enfin voilà quoi, à quelque part, on est tous des bodhisattvas à notre degré de compréhension, à notre degré d'avancement, à notre échelle, mais de toute façon, notre but ultime, c'est d'être heureux, individuellement et ensemble, parce que c'est connecté, ça va ensemble, c'est interdépendant, je dirais. Mais quand on voit l'état des choses aujourd'hui en 2020, avec toutes ces crises, hein, on parle de crise sanitaire, on parle de crise économique, moi je dirais tout simplement pour résumer, c'est une crise humaine qui est en train de se passer en ce moment. C'est une crise humaine, parce que si on regarde bien, la planète, elle, ça marche, à part toute la pollution qu'on lui inflige, hein, nous, mais s'il n'y avait pas l'humain sur Terre, la planète, elle se débrouille à merveille, elle a besoin de rien, tout se passe bien pour elle. Tous les autres règnes, que ce soit minéral, végétal, animal, tout se passe à merveille aussi. Tout ça, c'est une unité. Cette planète, c'est un globe qui est positionné d'une certaine façon dans son système solaire, tout ça on connaît hein, scientifiquement, toute l'interactivité du système solaire, etc. quoi. Mais cette planète, c'est un système en unité avec tout ce qui est dessus, quoi. C'est-à-dire tous les végétaux, les minéraux, les animaux, tout ça, c'est une unité, c'est une symbiose, c'est une interconnexion, une interdépendance qui fonctionne à merveille. Qui c'est qui fout un gros bordel là-dedans tout le temps? C'est l'être humain. Tout se passe bien tant qu'il n'y a pas l'être humain qui vient foutre sa merde. En parlant poliment. Hein. Mais putain, j'ai envie d'être franco maintenant. Moi, j'en ai marre de faire des jolies phrases pour être dans la bienséance là. Là, c'est urgent en fait. C'est pour ça que j'aimerais qu'on partage cette vidéo, parce que le message, il est très urgent, même si je le donne humblement. Hein, j'ai pas aucune prétention. Je ne donne pas de vérité, je n'enseigne pas. Je partage juste un constat finalement. Et puis une déception finalement. Il est là le truc, c'est que l'être humain sur Terre, il se conduit comme un parasite. Si vous regardez la définition du parasite dans Wikipédia, dans un dictionnaire, n'importe quoi, vous regardez la définition concrète du mot parasite, bah en gros, un parasite, c'est un organisme ou une collectivité d'un organisme qui détruit son environnement pour exister, mais qui se détruit lui-même en même temps. Finalement, un parasite, et en fait, il bouffe son environnement et il se bouffe lui-même. En fait, il n'est pas périn dans le temps, finalement, un parasite, quoi. Vous voyez par exemple du gui, quand il est sur un arbre, il va bouffer l'arbre jusqu'à la fin, et puis finalement, bah, quand il n'y a plus l'arbre, bah, le gui il meurt avec, quoi. En fait, c'est un exemple, hein. Je ne sais même pas si le gui c'est un parasite ou si c'est une symbiose finalement avec l'arbre, j'en sais rien. Mais en gros, l'être humain sur Terre, ouais, c'est un parasite, hein. Il y a toute cette pollution qu'on inflige à la Terre, mais il y a toutes ces tortures qu'on s'inflige à nous-mêmes. Alors déjà, on l'inflige aux végétaux, on l'inflige aux animaux, mais on l'inflige aussi à nous-mêmes.
parce que c'est nous le patron ici. En fait, on est né dans un paradis, tout est là, il n'y a que de l'abondance. Mais nous, on se comporte comme des cons, on détruit tout simplement par consommation, simplement par profit. Parce que qu'est-ce qui a tout dénaturé? C'est l'argent. Parce que l'argent, ça a créé le capitalisme, et le capitalisme, c'est la crise d'aujourd'hui. Il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de crise économique, il y a juste une crise capitaliste. La crise capitaliste, c'est le profit, le profit, le profit, c'est ne voir que le profit, le profit, le profit, coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences. Le capitalisme, c'est... Il y a même dans une émission de Arte où ça explique très bien qu'en fait c'est très fragile, c'est comme un château de cartes. Le capitalisme, il a besoin de croissance constamment, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous bassiner avec la croissance, mais parce que le capitalisme a besoin absolument d'avancer toujours plus fort et plus vite, de façon exponentielle finalement. Il a toujours besoin de créer plus de profits et de les créer de plus en plus vite, parce que c'est une dynamique, le capitalisme. Ce n'est pas vraiment un système avec des fondations, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle a besoin d'être toujours en accélération finalement. Mais avec toutes les conséquences qu'on connaît. Parce que pourquoi on vit tout ce qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui en 2020 ? C'est parce que ce capitalisme, il devient complètement fou, quoi. Mais fou, il détruit tout, y compris nous-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à en sortir, parce qu'on est pris dedans, et parce que le Dieu maître sur cette terre, pour les êtres humains, c'est le profit, le profit, le profit, coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences. Pour le coup, là, on ne vise que l'instant présent, mais pas dans le bon sens du terme, comme on l'inculque dans le zen, dans le bouddhisme en général. Là, on est dans l'instant présent pour le profit, sans se soucier des conséquences futures. Et on en voit tous les dégâts qui commencent à arriver, quoi. Toute la pollution planétaire, mais aussi tout ce qu'on s'inflige à nous-mêmes, mais d'atroce. Mais vous vous rendez compte qu'on est en 2020 et l'être humain, il souffre de plus en plus uniquement de son propre paradigme, de ses propres concepts, de ses propres illusions et de ses propres actions finalement. Parce qu'au-dessus de l'être humain sur Terre, il n'y a personne qui vient nous obliger à quoi que ce soit. C'est pas ni les végétaux, ni les minéraux, ni les animaux qui viennent nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on avait la pleine liberté et le total libre arbitre pour en arriver là. C'est nous qui avons fait des choix et mené des actions pour en arriver où nous en sommes. Mais voilà, le constat, c'est que l'être humain devient fou parce qu'il est pris dans cet engrenage du capitalisme totalitaire, devenu vraiment totalitaire, complètement fou, une dictature, quoi. Le capitalisme est aujourd'hui une dictature qui va à l'encontre des besoins fondamentaux de l'être humain, de sa nature profonde, simplement pour toujours créer ce profit, parce que voilà, il y a tout un cheptel, je dirais, c'est pas le bon mot, mais voilà, il y a tout un groupe d'individus sur Terre qui en profitent un maximum de tout ce capitalisme, parce que le capitalisme, ben voilà, il a aussi ses gros travers, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'égalité là-dedans. Il y a tous ceux qu'on exploite finalement pour enrichir certains, et puis il y a des vraiment très très riches pendant qu'il y a vraiment des très très pauvres. Il n'y a pas d'égalité, quoi. Donc sur les mairies, on voit égalité, fraternité, tout ça, liberté, égalité, fraternité. Là, on est en train de le perdre sérieusement. La liberté, elle est sérieusement remise en question en ce moment. La fraternité, il n'y en a pas. On est absolument dans l'hyper-individualisme, dans une dualité, dans un dualisme mais atroce. Et c'est même ça le cancer de l'humanité. C'est là d'où viennent tous les mots MAUX pour l'humain aujourd'hui. Il faut absolument sortir de ça, on est en 2020. Le truc, c'est que l'être humain, il s'est toujours cru supérieur au reste, à son environnement. Un orgueil, mais monstrueux, parce qu'en fait, l'être humain, collectivement, il a toujours cru qu'il était quand même au-dessus des animaux. Il se croit supérieur aux animaux. Donc, forcément, il se croit supérieur aux minéraux, se croit supérieur aux végétaux, et il se croit supérieur aux animaux. Il y a 4 règnes. Il y a le règne minéral, végétal, animal, et il y a l'être humain qui se suppose supérieur.
Mais ça, c'est d'une prétention, mais d'un orgueil, mais ça fait peur. Parce qu'on voit très bien que l'être humain, c'est une sous-espèce pour le moment, dans toute son action et dans toutes les conséquences qu'il est en train de créer, et même de subir. C'est une sous-espèce, parce que les minéraux ne portent pas préjudice à leur environnement, les végétaux ne portent pas préjudice à leur environnement, et les animaux ne portent pas préjudice à leur environnement. Les minéraux ne se portent pas préjudice à eux-mêmes, les végétaux ne se portent pas préjudice à eux-mêmes, et les animaux ne se portent pas préjudice à eux-mêmes. Que ce soit minéral, végétal ou animal, c'est une symbiose qui vit parfaitement en harmonie, en interaction, en interactivité, en interdépendance, dans un seul et même système, en unité. La planète, c'est un système, c'est une seule entité, un seul être existant, une seule conscience finalement collective. C'est une entité en unité où tout est interdépendant. Et bien, tout fonctionne parfaitement, tout est en symbiose, sauf l'être humain, qui lui se sépare, se divise, se dualise par rapport à tout ça, par égocentrisme. L'ego de l'être humain qui se pense supérieur, l'ego de l'être humain qui croit qu'il peut tout maîtriser, tout manipuler, l'ego de l'être humain qui croit qu'il peut tout consommer à outrance. La planète, c'est déjà de l'abondance, mais lui, ça lui ne suffit pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le profit, surconsommer, toujours et encore pour profiter, ramasser, engranger, engendrer des profits. Enfin, voilà, on est arrivé dans un truc de fou. Et on en subit les conséquences aujourd'hui. Moi, je crois que cette crise sanitaire, en fait, c'est une conséquence de tout ça. On ne va pas rentrer dans les trucs de type conspiration, théorie du complot et tout le tralala. Mais voilà, on sait que quand même, dans le monde capitalisme d'aujourd'hui, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il se passe énormément de choses dont on est un peu au courant, et énormément de choses dont on n'est certainement pas au courant, mais ça ne présage rien de très bon tout ça. Parce qu'on voit que le capitalisme, c'est le diable incarné finalement, puisque ça va à l'encontre, comme je le disais, de la nature humaine, ça va à l'encontre de ce système biologique fantastique qu'est la Terre, ça va à l'encontre de la vie finalement au sens large avec un grand V quoi. On est en train de détruire cette planète, on est en train de nous détruire nous-mêmes, de nous faire peur à nous-mêmes avec des virus, avec des épidémies, on a peur même les uns des autres de nos propres amis, familles, tout ça. Voilà, on est en train d'exacerber l'individualisme et le dualisme pour garder un contrôle de la consommation des masses, des foules, de la population, pour s'assurer l'expansion capitaliste totalitaire, parce que le capitalisme, c'est fragile, de plus en plus fragile. Et c'est ce qu'on essaye de maintenir. Alors c'est ce qu'il faut abandonner absolument, vite, c'est ce qu'il faut abandonner, parce qu'on est allé très loin là. Et ça fait très mal à la planète, ça nous fait très mal à nous-mêmes et à toutes les espèces autour de nous. À moins que... moi je veux bien que l'être humain, il s'autoflagelle avec ses propres paradigmes, avec ses propres concepts, ses propres idées complètement folles. On s'en fout ça. Pourvu que ce soit que lui-même, il a le droit de faire son auto-suicide. Mais il n'a pas le droit d'emmener avec lui d'autres espèces qui n'ont rien demandé et qui lui sont à quelque part supérieures, parce que beaucoup plus sages, parce que beaucoup plus en harmonie avec leur environnement. Les autres animaux, ce ne sont pas des parasites pour cette terre et pour eux-mêmes. Les végétaux non plus, les minéraux non plus. Il n'y a que l'homme qui devient fou avec son capitalisme et son idée de profit à outrance, et qui est en train de détruire tout son environnement et est en train de se détruire lui-même avec des peurs, des maladies, des injonctions, des privations de liberté, j'en passe et des meilleurs, quoi. On sent bien que là, il y a une pression de plus en plus là, de tous les côtés, qu'elle soit sanitaire, économique, physiologique, biologique, sur la santé, sur tout. Il y a
tout est à remettre en question aujourd'hui. Le capitalisme est allé trop loin juste pour le profit. Mais pendant ce temps-là, on n'est pas des êtres humains. On n'est pas des êtres humains. On n'est pas ce que notre orgueil nous fait croire, des êtres humains. Parce que d'accord, on a de la technologie par rapport aux autres espèces, d'accord, on évolue sur la technologie. Mais la technologie, si on regarde en profondeur, est-ce qu'elle nous fait vraiment du bien jusqu'à maintenant? La 5G, toutes ces choses-là, est-ce que vraiment ça nous fait du bien? Je ne suis pas sûr, moi. Ça engendre des profits, ça c'est sûr. Ça facilite la consommation, ça c'est sûr, mais ça ne nous fait pas du bien. Ça ne porte que des conséquences, des préjudices, à court et à long terme. Donc aujourd'hui, si on veut devenir vraiment un être humain au sens où on l'entend, c'est-à-dire un être doué d'éveil, de sagesse, au-dessus peut-être des autres règnes, quoique entre parenthèses, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais admettons, si l'humain veut vraiment devenir un être humain au sens où on l'entend, je vous garantis que pour le moment c'est zéro, c'est niette, hein, c'est que dalle. Moi pour le moment, quand je constate les faits et gestes de l'humain sur Terre, là où il en est aujourd'hui, ses ambitions, sa façon de gérer les choses, ses paradigmes, ses envies, ses besoins, pour moi l'être humain c'est une sous-espèce qui normalement n'a rien à faire sur cette terre, dans ce paradis, quoi. Il est en train de le détruire, ce paradis, par simple orgueil, par simple avidité finalement. Donc si on veut être humain, il faut commencer vite, 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 parce qu'il y a quand même urgence, hein. C'est pas moi qui dis, rien que par exemple Aurélien Barraud, qui est un grand scientifique très connu, mais surtout très reconnu, alerte beaucoup sur l'état de la planète aujourd'hui et l'urgence, surtout l'urgence de changer de paradigme très 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 vite si on ne veut pas être confronté à un mur qu'on ne pourra plus franchir finalement, on sera allé trop loin. On est là, je pense que c'est le début de la fin, quoi. On voit avec cette crise l'aberration de l'humanité finalement, la folie humaine, quoi, avec toute cette histoire de Covid-19, tout ce qui se passe politiquement, économiquement, enfin voilà, c'est l'hypercapitalisme ultra totalitaire qui est devenu une dictature coûte que coûte, qui ne considère plus l'être humain, qui ne considère plus la vie, qui ne considère que le profit à court terme. Donc si on veut être des êtres humains, il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on trouve la lumière, la sagesse, et il faut qu'on s'harmonise à nous-mêmes, à notre vraie nature profonde. Il faut qu'on s'harmonise à notre environnement. Il faut qu'on fasse le bien, il faut qu'on fasse la lumière, le bien, l'amour, la sagesse. C'est à nous de faire ça. Si on veut vraiment être des êtres humains sur Terre, au sens où on l'entend, il faut le faire. C'est une action, c'est un choix, il faut le faire. Il ne faut pas juste le croire. Le croire, ça ne suffit pas. On ne l'est pas, là. On le croit, mais on ne l'est pas. Il faut l'activer, il faut le mettre en application. Donc, il faut vite changer de paradigme, mais alors total et complet. Pour nous, c'est une grande révolution, mais une révolution saine et pacifique. C'est une révolution pour le bien-être humain, terrestre, collectif, tout le monde. Que ce soit les riches, les pauvres, tout le monde. Il faut un nouveau paradigme, une révolution pacifique, vite, mais extrêmement réelle, puissante et forte, tout de suite. Il faut qu'on s'éveille tous ensemble, qu'on devienne hyper solidaires tous ensemble pour changer de paradigme, d'idées, du monde, de l'humanité, changer complètement nos concepts. Il faut abandonner tout ce qui est argent, capitalisme, profit. Il faut créer une égalité entre tous les êtres, une solidarité entre tous les êtres, parce que cette planète, c'est de l'abondance, personne ne manquera jamais de rien si tout le monde est raisonnable, les uns avec les autres, raisonnable, sage, éveillé. Il faut aller vers ça. Alors, trouvez tous les moyens que vous voulez. Moi, sur cette chaîne, je propose des choses, humblement, autour de toute la tradition spirituelle, notamment du bouddhisme, mais aussi autour de l'alimentation, de l'activité physique, parce que le corps et l'esprit étant unité, il s'agit de prendre soin et du corps et de l'esprit en même temps pour devenir un humain, un vrai humain avec sagesse.
Sagesse pour le corps, sagesse pour l'esprit, sagesse pour soi, sagesse pour les autres. Sortir de la dualité, de l'individualité, de l'identification et aller vers la solidarité, l'unité, l'interaction, l'interactivité, parce que nous sommes tous interdépendants. Il faut arrêter d'être dans l'individualisme et de prendre chacun pour soi. On est tous interdépendants. Si on veut vraiment actualiser une vraie sagesse humaine, il s'agit de retourner à l'unité, à la solidarité, de s'abandonner soi-même pour le bien de la collectivité, et la collectivité va rétribuer grandement sur tout le monde. Si chacun donne, tout le monde reçoit. C'est mathématique ça. Mais c'est que comme ça qu'on fera une humanité telle qu'on l'entend, mais qu'on n'a jamais réussi à faire jusqu'à présent. Pour aider un peu à aiguiller là-dessus, je dirais que il faut tout le temps garder à l'esprit que par exemple ce corps, c'est juste une multitude de choses qui sont en interdépendance, c'est juste un système très complexe, mais où il n'y a aucune identité. On peut le voir très scientifiquement ça. Le corps déjà c'est des milliards et des milliards de cellules. On sait qu'une cellule c'est un organisme à part entière. Une cellule, c'est un organisme à part entière qui a sa propre indépendance, qui a sa propre durée de vie, qui s'alimente, qui vit. Et en fait, notre corps, il n'existe que par l'assemblage de ces milliards de cellules qui sont chacune en elle-même un organisme à part entière. Donc en fait, rien que par ça, on peut comprendre que notre corps, c'est pas une entité acquise, c'est pas une identité, c'est juste un système interdépendant entre des milliards de cellules qui se combinent pour faire fonctionner ce système. Mais nous sommes toutes ces cellules séparées qui s'assemblent dans un système d'interactivité. Mais il n'y a pas d'identité de moi là. On croit toujours qu'on est Pierre, Paul, Jacques, Henri, qui on veut. On n'est pas ça, on est juste un gros ensemble de cellules. Ces cellules, elles naissent, elles meurent tous les jours. Il n'y a pas d'identité là derrière, c'est juste un assemblage, des agrégats. Mais mieux encore, notre corps, il n'est pas fait que de ces cellules, il est fait de milliards de bactéries en tout genre, sans lesquelles on n'aurait aucune existence. C'est-à-dire qu'on a des bactéries partout dans le corps, dans la bouche, on en a sur la peau, on en a partout à l'intérieur du corps, on en a plein l'intestin, le microbiote et tout ça. Enfin, ouais, il y a des milliards de bactéries qui sont à l'intérieur de notre corps et qui contribuent au fonctionnement de cette machine physiologique, mécanique, biologique. Et sans elles, on n'aurait aucune existence. On ne peut pas vivre sans les milliards de bactéries qui sont à l'intérieur de nous, qui œuvrent avec nos cellules. Donc voilà, il y a déjà une interactivité entre toutes nos cellules, qui sont des organismes indépendants, qui sont en totale interactivité avec toutes ces bactéries, en communauté finalement. C'est toute une communauté de micro-organismes qui, interliés, font la vie biologique, mais il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'identification, puisque c'est un ensemble de milliards de bactéries en interactivité avec un ensemble de milliards de cellules. Mais il y a aussi des microbes, il y a aussi des virus. Des virus, on a peur des virus, mais les virus, il y en a partout dans notre corps, il y en a partout dans l'environnement depuis toujours et pour toujours. Les virus, ils font partie de notre fonctionnement physiologique. Quand on tombe malade à cause d'un virus, c'est parce que notre système immunitaire est trop bas, et que le virus enclenche des inflammations finalement pour nous dire attention, le corps est malade, il est mal en point, il se passe des choses, il n'a pas une bonne hygiène de vie, il n'est pas pris en considération. Les gens qui sont en pleine santé, eh ben, ils ne tombent pas malades avec les virus parce que les virus, ils n'ont pas vraiment d'impact quand le système immunitaire est très haut parce qu'on est en pleine santé. Parce que des virus, on en a plein partout, tout le temps, on en rencontre toute l'année des virus de toutes sortes. Enfin voilà, c'était une parenthèse, mais en fait, voilà, notre corps, c'est un ensemble de milliards de cellules indépendantes qui se combinent avec des milliards de bactéries, qui ne sont pas nous, ce sont des bactéries, avec des microbes, avec des virus, et tout ça, en interactivité, ça crée un système qui fait ce corps physiologique,
Et nous, là-dessus, avec tout l'orgueil qu'on a, on met une identité, on s'identifie, et puis on y met un ego, et puis c'est moi je, dans la dualité, dans l'individualisme, moi je, et puis les autres, moi je, et le reste, moi je, et l'environnement. C'est tout faux ça. À l'intérieur de nous, on voit au microscope qu'il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'individu, il y a juste un système biologique extrêmement complexe où plein de choses naissent, meurent tous les jours pour faire vivre ce système. Et si on revient vers le macrocosme, ce système, on voit qu'il est interdépendant avec le macro-système, c'est-à-dire que ce corps, justement, comme on l'a vu dans le détail, fait de multiples choses, eh ben, il a besoin d'oxygène pour exister. Cet oxygène, d'ailleurs, le fait mourir à chaque heure, parce que l'oxygène oxyde le corps, oxyde les cellules, et on meurt d'oxydation finalement. La vieillesse, c'est de l'oxydation. Ça, je vous invite à regarder des documentaires, des reportages, j'invente rien, c'est scientifique. Mais on est interdépendant avec cet oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, on n'est pas en vie, on meurt complet, c'est tout de suite quoi. Vous n'avez qu'à bloquer votre respiration pendant quelques minutes, vous allez voir, hein, même si vous faites de l'apnée, ça ne va pas durer des plombes non plus quoi. Bloquez votre respiration, vous allez voir comme ça fait mal, il y a un moment où vous allez respirer, c'est obligé, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça montre aussi l'interdépendance. Alors où c'est qu'il y a un individu dans cette histoire? Et puis on vit aussi parce qu'on mange des nutriments qui viennent de la terre, des minéraux, des vitamines. Tout ça, ça vient de l'environnement, de la terre, des plantes, des végétaux essentiellement. Donc on est totalement interdépendant dans le macrocosme, mais on est interdépendant dans le microcosme. En fait, il n'y a rien, nulle part, où il y a une barrière identificatoire. Je dirais, il n'y a pas d'identité nulle part, il n'y a pas de barrière où on peut donner une identité, ça c'est ça, ça c'est ça. En fait, tout est un seul et même système, tout l'univers c'est un seul et même système. L'univers c'est un système avec plein de choses qui grouillent à l'intérieur, qui naissent, qui meurent, mais qui sont en interactivité, en interdépendance. Dans ce macro-système, il y a la planète Terre qui est aussi ce système, en fractal finalement, avec toute une biologie interne. Et dans cette biologie interne, il y a nos corps qui sont encore fractales de tout ce système en unité, en interdépendance. Et si on va à l'intérieur du corps, on voit qu'il y a une infinité de cellules, de bactéries en tout genre qui sont aussi fractales et puis qui sont toujours ce système. Il n'y a qu'un système, il n'y a pas d'identité. Et c'est à ça qu'il faut arriver, l'être humain d'aujourd'hui, il faut qu'il respecte ça, puisque c'est ça qui la magie de sa vie, c'est ça le paradis de l'existence, de la conscience. Donc il est temps de respecter ça et d'œuvrer pour l'améliorer pour nous et pour notre environnement, puisque nous et notre environnement, c'est une seule et même chose, une seule et même unité, tout est interdépendant, rien n'est séparable. Rien n'a d'autonomie à lui tout seul, de façon totalement séparée. Si vous prenez un arbre, que vous l'enlevez de la terre, que vous le mettez sous vide, l'arbre il meurt. Il n'a pas d'existence indépendante. Tout est comme ça partout dans l'univers, sur Terre et dans notre corps, partout. Du microcosme au macrocosme. Donc voilà, j'espère que tout le monde aura bien compris l'urgence de respecter tout ce système du macrocosme au microcosme, cet unique système en unité, et de vraiment œuvrer pour la sagesse, d'abandonner l'argent, le capitalisme, l'individualisme, le profit à outrance avec tous ses inconvénients, de revenir à une sagesse, à un éveil, d'œuvrer pour le bien-être de l'humain et de son environnement. Des végétaux, des minéraux, des animaux, d'être des saints quoi. Si on veut être des êtres humains, il faut qu'on soit des saints, il faut qu'on soit des êtres de lumière, des êtres vertueux, des êtres d'éveil. À vous de trouver les outils pour ça. Moi j'en partage quelques-uns humblement sur cette chaîne, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a sur YouTube et ailleurs, enfin voilà quoi. Il faut vous tourner vers la lumière vite, 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 vite. Parce que là, je crois qu'en 2020, l'être humain, il est allé vite et fort dans la bêtise, dans la connerie. Il faut vite qu'il se réveille et qu'il change de paradigme. Alors complet, un changement total de paradigme. C'est, je crois, la seule solution pour que nous nous sauvions nous-mêmes
de notre bêtise et de notre propre destruction annoncée par nous-mêmes. Voilà, c'était l'objet de la vidéo. Sur ce, j'espère que vous partagerez au plus grand nombre, si vous partagez un petit peu l'idée générale. Je l'espère. Parce que moi, je suis quand même vraiment déçu par l'être humain, mais j'espère qu'il va s'en sortir. Hein, j'espère. Moi, je fais cette vidéo humblement pour contribuer, comme il y en a plein d'autres qui font. Hein, c'est très humble, tout ça. J'ai rien à vendre ou à enseigner. Moi, c'est juste, j'essaye de contribuer. J'essaye de contribuer parce que j'ai encore de l'amour pour cette terre, pour l'humain qui me déçoit beaucoup, mais j'aimerais bien qu'il s'en sorte. Et j'ai envie de contribuer à ça, donc voilà, là c'est un humble partage que j'espère vous partagerez aussi. Sur ce, je vous donne rendez-vous plus tard pour parler soit spiritualité, soit alimentation, soit activité physique, toujours pour le bien-être, corps et esprit en unité. Merci d'avoir suivi, le pouce, le partage, les commentaires, tout comme d'habitude, tout ce qui va bien pour faire vivre cette vidéo, faire vivre cette chaîne pour le bien de l'humanité, humblement. Ciao, bye.